Donc, dans cette vidéo, je vais partager 7 idées d'affaires rentables pour 2025. Certaines de ces idées, je les ai déjà en fonctionnement en ce moment et elles me rapportent de l'argent. Donc, je voulais les partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Quelques points dès le départ. Tout d'abord, nous ne vous vendons pas un type de cours en ligne ici. Ce sont toutes des informations gratuites que vous pouvez prendre et utiliser pour démarrer votre propre entreprise en 2025. Alors, allons-y et commençons la vidéo. D'accord? Donc, la première entreprise que je considérerais vraiment de démarrer en 2025, c'est d'être un producteur de médias sociaux. Maintenant, il y a une énorme différence entre être un influenceur des médias sociaux, être quelqu'un qui est en coulisses, produisant du contenu, en s'associant avec des influenceurs pour les aider à diffuser leur contenu. Donc, je vois beaucoup de gens qui veulent avoir une certaine implication dans les médias sociaux. Ils voient des gens gagner des millions de dollars en tant qu'influenceurs. Ils ne veulent pas être devant la caméra. Je comprends tout à fait. J'étais un influenceur. J'avais ma chaîne YouTube. Je l'ai arrêtée à un moment donné parce que je ne voulais plus être devant la caméra. Je n'aime pas la publicité, n'est-ce pas? Beaucoup de gens tombent dans cette catégorie. Vous ne voulez pas être devant la caméra? Alors, voici comment vous faites. D'accord? Vous vous associez avec des personnes qui servent de devenir des influenceurs ou qui sont des micro-influenceurs et vous vous associez avec eux en partageant les revenus et en essayant de les aider à obtenir plus de followers et à gagner plus d'argent. Un excellent exemple de cela sont les podcasts. Donc, vous pouvez être producteur de podcast, trouver quelqu'un dans votre réseau. Peut-être que c'est un ami avec qui vous êtes allé à l'école ou quelqu'un que vous connaissez par le travail qui a récemment lancé un podcast. Et peut-être que c'est relativement petit, ils ne s'en sortent pas, mais vous voyez du potentiel. Vous pouvez vous associer avec eux, être leur producteur. Vous les aiderez à filmer les vidéos. Vous allez monter les vidéos. Vous leur trouverez des invités pour leur podcast. Et en retour, vous obtenez peut-être 20% ou 30% des revenus générés par ce podcast. D'accord? Et donc, ce que vous faites, c'est que vous êtes essentiellement le manager en coulisses, tirant les ficelles, faisant fonctionner les choses et gagnant de l'argent sans avoir à être réellement devant la caméra. Il y a beaucoup d'opportunités ici et je pense que c'est parce que vous pouvez faire cela avec plusieurs influenceurs ou podcasts différents, tous en même temps. Donc, il y a plus de levier par rapport à si vous allez juste sortir et être un influenceur vous-même. Je pense que c'est l'une des stratégies et techniques les plus négligées pour les réseaux sociaux en 2025. Je peux faire une analyse complète de cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus et sur les idées qui la sous-tendent, parce que vous pourriez soit faire un partage de revenus où vous obtenez 20-30% des revenus de cet influenceur pour gérer et faire fonctionner tout, obtenir les contrats de marque, ou vous pouvez faire un tarif fixe. Ce que je ne sais pas si je recommanderais autant, mais vous pourriez faire un tarif fixe, leur facturer 500 dollars par mois, et en retour, vous savez, vous gérez leur podcast, vous publiez des TikTok pour eux, et vous faites tout le montage et vous les mettez en ligne pour eux. Sur une base de tarifs fixes, je pense que le partage de revenus est beaucoup plus lucratif. Donc, je peux faire une vidéo complète là-dessus et donner une explication de 30 minutes sur exactement comment je gérerai cette entreprise dans l'année à venir. Mais je pense vraiment que vous pouvez le faire. Même si vous ne connaissez pas beaucoup d'influenceurs, vous pouvez envoyer des messages directs à froid, vous pouvez envoyer des emails à froid à des micro-influenceurs, des personnes que vous pensez avoir du potentiel, et les aider à décoller et vraiment passer au niveau supérieur. Je pense vraiment que n'importe qui pourrait faire ça cette année. D'accord, maintenant parlons de la prochaine idée d'entreprise. Mais avant de faire ça, je veux rapidement partager quelque chose qui est vraiment important pour démarrer une entreprise en 2025. Et cela va consister à former une LLC. Établir votre entreprise, à la rendre légitime. Quel que soit le type d'entreprise que vous décidez de démarrer, vous devez vraiment le faire. Ou vous devriez avoir une entreprise formelle créée pour cela, et vous pouvez utiliser quelque chose comme Taylor Brands. Je laisserai un lien vers eux ci-dessous dans la description. Ils vous aideront à créer votre LLC, à la rendre professionnelle. Vous obtiendrez un email professionnel. Vous pouvez créer un site web avec Taylor Brands. Vous pouvez faire toutes ces différentes choses sur ce service. Toute leur entreprise consiste simplement à vous aider à créer votre entreprise, à lancer votre entreprise et à la rendre officielle avec des documents légaux et tout le reste dont vous pourriez avoir besoin. Donc, je mets un lien vers eux si vous voulez faire ça. Je le recommanderais vraiment et c'est d'une aide énorme pour nous chaque fois que nous voulons créer de nouvelles entreprises. Nous utilisons Taylor Brands pour nous aider à créer ces LLC. Donc, laissez ce lien ci-dessous. Parlons de la deuxième idée d'affaires, qui est diffuser des annonces. Maintenant, je sais que vous en avez probablement déjà entendu parler. Les gens parlent de diffuser des annonces sur Google, de diffuser des annonces sur Facebook. Mais la vérité, c'est que c'est une compétence que peu de gens savent vraiment maîtriser. Et je sais que ça a l'air ennuyeux. Rester assis à apprendre à utiliser les annonces Google, à optimiser les annonces Facebook, les annonces Instagram, les annonces TikTok et les annonces Snapchat. Mais c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur. Et c'est très clair pour les propriétaires d'entreprises. Si vous pouvez leur faire gagner plus d'argent, grâce à vos stratégies publicitaires, vous allez pouvoir facturer beaucoup d'argent, d'accord? Et il suffit vraiment de quelques clients pour pouvoir faire ça.
Donc, vous savez, obtenir des clients peut être assez difficile, mais heureusement pour vous, nous avons des vidéos publicitaires en tant que tutoriel pour presque toutes les grandes plateformes publicitaires. Donc, nous avons un tutoriel sur les annonces Facebook, un tutoriel sur les annonces Google, un tutoriel sur les annonces Snapchat. Je pense que nous avons aussi un tutoriel sur les annonces YouTube. Je vous montre comment faire ça tout gratuitement. Nous ne vous facturons rien pour vous montrer comment faire ça. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses gratuitement sur Internet, sur la façon de diffuser des annonces. Je pense vraiment que c'est génial. Les affaires parce qu'il n'y a pas de coût initial pour vous. Vous pouvez apprendre à faire ça. C'est une compétence de grande valeur que peu de gens possèdent, que vous pouvez vendre aux entreprises et les aider à gagner de l'argent. Que ce soit une entreprise de commerce électronique ou une entreprise locale dans votre région, cela peut être un peu compétitif. Il y a d'autres personnes qui diffusent des annonces, mais si vous êtes le meilleur dans ce domaine et que vous en devenez obsédé, je pense vraiment que vous pouvez obtenir beaucoup de clients et bien réussir avec ce type d'entreprise, surtout parce qu'il n'y a pas de coût pour la démarrer. D'accord. Donc la troisième idée d'entreprise ici est un peu de niche, mais je pense que c'est une idée qui a beaucoup de potentiel. Et je ne vois pas les gens en parler. Et c'est la rédaction, subvention. Donc, rédiger des propositions pour des subventions, pour des entreprises, pour des ONG, pour des personnes. Alors, laissez-moi vous expliquer comment je fonctionnerai avec quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'argent de subventions disponible, essentiellement de l'argent gratuit qui est offert par le gouvernement ou par d'autres types d'ONG ou d'initiatives, et ils donneront littéralement des subventions, ce qui est comme de l'argent gratuit aux personnes qui en font la demande. Mais beaucoup de gens ne le demandent pas vraiment. Donc, ce que je pense qui serait une idée d'entreprise vraiment intéressante, c'est d'approcher des entreprises. Cela pourrait même inclure des choses comme les propriétaires terriens, par exemple. Il existe des subventions pour protéger les espèces menacées sur les terres des gens. Donc, je sais qu'il y en a un en Pennsylvanie. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais si vous étiez propriétaire terrien, vous pourriez rédiger une proposition pour une subvention afin de protéger une certaine espèce de chauve-souris. Et en gros, vous obtiendriez de l'argent. Cette organisation pour ensuite faire des choses sur votre terrain, pour améliorer l'habitat de votre terrain, pour aider la chauve-souris, n'est-ce pas? Donc, vous pourriez rédiger des subventions pour des organisations, pour des entreprises, pour des ONG. Vous pourriez soit obtenir un tarif fixe en rédigeant ces propositions pour eux, comme des aides, ou vous pourriez essayer de partager les revenus. Si vous voulez faire comme un partage, comme si vous rédigez une proposition pour une subvention de 100 000 dollars du gouvernement et ils obtiennent cette subvention. Peut-être. Cette entreprise ou cette personne vous paie un certain montant en plus. Je ne suis pas sûr que vous puissiez faire ça ou si vous factureriez simplement un tarif fixe. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que j'aimerais vraiment que les gens explorent en 2025 parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens ne le savent tout simplement pas. Ils sont éligibles pour obtenir des subventions du gouvernement ou d'autres organisations qui offrent de l'argent. C'est un peu similaire aux bourses d'études. Beaucoup d'enfants ne réalisent pas qu'ils peuvent postuler pour toutes ces différentes bourses. Et il y en a des milliers de bourses existent, mais ils ne postulent pas pour elles. S'ils pouvaient postuler à toutes ces bourses, payer quelqu'un pour rédiger ces propositions pour eux, ils pourraient en finir par obtenir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de dollars en bourses d'études gratuites grâce à toutes ces différentes opportunités. Donc, juste quelque chose, une petite réflexion sur une idée d'entreprise potentielle pour cette année à venir. D'accord, la prochaine opportunité d'affaires va être le marketing d'affiliation spécifiquement, avec TikTok Shop. D'accord, je pense que nous le savons tous. Que TikTok est l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux qui existent, et vous verrez des gens qui le font déjà pas mal, où ils promeuvent des produits, ils parlent de produits sur TikTok, et ensuite vous pouvez cliquer dessus et acheter le produit directement dans TikTok Shop. En fait, il y a des gens qui gagnent littéralement des centaines de milliers de dollars par mois en tant que créateurs, et ils publient simplement du contenu sur différents types de produits qu'ils pourraient utiliser. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que du gel pour les cheveux. Ou cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que du ruban adhésif pour la bouche que les gens promeuvent, ou comme des gommes de créatine, je vois des gens gagner des dizaines de milliers de dollars en tant que créateurs simplement en promouvant des produits sur TikTok Shop. Donc, utilisez des gommes de créatine, par exemple, vous trouvez un produit là-dessus que vous aimez vraiment, vous commencez à le promouvoir, vous vous associez à cette entreprise et vous commencez à dire aux gens comment. Vous utilisez ces gommes de créatine et comment elles vous ont aidé dans votre vie. Et vous pouvez gagner beaucoup d'argent, vous recevez une commission. Chaque fois que quelqu'un clique sur le lien dans la vidéo TikTok Shop que vous avez postée et qu'il clique dessus, et s'ils achètent quelque chose via ce lien, vous allez être payé. Vous allez être payé et vous n'avez même pas à être celui qui vend le produit. En fait, vous ne traitez pas avec des clients. Vous ne faites que le promouvoir et être payé par cette entreprise de gomme de créatine. C'est encore une fois l'un de ces types d'entreprises où il n'y a pas de coût initial pour commencer. Et il y a un potentiel pour de grosses sommes d'argent si les choses se passent bien. Maintenant, en dehors du marketing d'affiliation sur TikTok Shop, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sans montrer votre visage à la caméra, vous pouvez faire des choses comme le marketing d'affiliation avec des sites web, avec des blogs. J'ai encore beaucoup de blogs qui nous rapportent de l'argent.
grâce au marketing d'affiliation. Quand les gens recherchent des choses sur Google, vous savez par exemple l'investissement dans les terres agricoles, j'ai un blog qui montre aux gens comment investir dans les terres agricoles et nous sommes payés par quelques entreprises différentes. Quand nous montrons aux gens comment investir dans les terres agricoles, c'est un blog basique. Il nous rapporte de l'argent chaque mois. Je vais faire un tutoriel complet sur comment faire du marketing d'affiliation. Je laisserai un lien vers ça ci-dessous dans la description. C'est super pertinent pour 2025 et je le recommanderais vivement parce qu'il y a vraiment très peu de coûts, presque aucun coût pour démarrer cette entreprise et moins l'essayer. D'accord? Donc, la prochaine idée d'entreprise va sembler simple, mais encore une fois, je ne vois vraiment pas les gens faire ça. C'est quelque chose que je fais moi-même, c'est acheter des terres et ensuite générer des revenus passifs à partir de ces terres de différentes manières. Donc, par exemple, vous pourriez acheter un terrain dans une zone urbaine et le transformer en parking. Vous devrez peut-être obtenir des approbations de zonage, des autorisations de la part du gouvernement local. Mais imaginez que vous puissiez acheter un terrain, le transformer en parking et ensuite juste gagner de l'argent. Chaque fois que quelqu'un gare sa voiture dans votre parking goudronné, c'est à quel point c'est difficile, c'est vraiment un revenu passif. Bien sûr, il y a quelque chose avec lesquels vous devez composer, mais c'est une idée à laquelle je veux que vous réfléchissiez. Maintenant, en dehors de ça, nous pouvons regarder de grands terrains. Par exemple, j'achète des forêts. Et ce que nous faisons avec ça, c'est que nous achetons de grandes parcelles de forêt. Ensuite, vous pouvez exploiter ces propriétés, pas de manière à déforester comme dans la forêt amazonienne, mais faire des coupes sélectives et abattre certains arbres pour rendre la forêt plus saine. Mais en plus, vous gagnez aussi une bonne somme d'argent en vendant ces arbres pour que les gens puissent construire leur maison. Ils peuvent fabriquer du carton, ils peuvent construire ce bureau avec du bois qui doit venir de quelque part, ça vient des arbres. Et donc, vous pouvez acheter des terres et gagner de l'argent de tant de sources différentes. Vous pouvez les louer à des chasseurs, vous pouvez, vous savez, mettre des puits de pétrole sur votre propriété si vous le souhaitez. Je ne pense pas que je ferais vraiment ça, mais c'est juste un des nombreux exemples. Vous pourriez mettre des panneaux solaires sur la propriété. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Si vous possédez des terres, vous pouvez en faire une entreprise. Je veux dire, vous pourriez même simplement acheter un terrain, le diviser et ensuite le vendre en plus petites parcelles à un prix par acre plus élevé que celui auquel vous l'avez acheté. Et ça, en soi, peut vous rapporter beaucoup d'argent. Donc, je pense que dans l'ensemble, acheter des terres est vraiment lucratif et personne n'en parle vraiment comme d'une idée d'entreprise potentielle. Mais c'est quelque chose que je fais pour gagner de l'argent et je vais continuer à le faire en 2025 pour gagner de l'argent. D'accord. Donc la prochaine idée d'entreprise va être assez simple et celle-ci va être plutôt hors ligne. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent faire toutes ces entreprises en ligne avec l'IA, mais je veux que vous réfléchissiez à quelque chose d'un peu plus simple. Vous pourriez démarrer une entreprise où vous construisez de petites structures comme des abris de jardin, des poulaillers, des niches pour chiens, de maisons, dans les arbres pour vos voisins et les gens de votre communauté locale. Donc, si vous êtes plutôt doué avec un marteau, des clous, des vis, des perceuses et tout ça, et que vous avez quelques compétences en menuiserie, je vous recommanderais de faire ça. Il y a deux méthodes vous pouvez utiliser pour ça. Vous pouvez soit préconstruire, disons, de petits poulaillers, puis les vendre en ligne, les vendre sur Facebook Marketplace, les vendre sur Craigslist. Même, les gens continuent à utiliser. Ou vous pouvez simplement adopter une stratégie de coût plus. Vous pouvez juste le sous-traiter. Donc, si quelqu'un dit, vous savez, je veux vraiment un poulailler construit, vous pouvez l'examiner, vous pouvez dessiner des plans, vous pouvez les partager avec eux, puis vous pouvez le construire. Et ensuite, facturez-leur un supplément en plus du coût des matériaux pour construire cette structure pour eux. Je ne dis pas de construire une maison complète si vous n'avez aucune expérience, mais il y a des petites choses qui sont plutôt amusantes à faire. J'ai un peu expérimenté avec ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de construire quelques trucs pour des gens et de leur faire payer un peu d'argent pour ça. Ça ne s'est pas aussi bien passé que ça aurait pu l'être. Et c'est juste parce que je n'étais pas aussi doué avec le travail du bois que je l'aurais pu, mais c'est quand même quelque chose qui, je pense, pourrait être sympa et amusant. C'est un passe-temps de week-end où vous pouvez construire différentes structures, comme de petites constructions comme un abri pour le jardin de quelqu'un, et ensuite leur facturer ça encore une fois. Vous pouvez faire du préconstruit, vous pouvez le construire puis essayer de le vendre, ou vous pouvez offrir ce service à vos voisins, aux gens de votre communauté locale, et ensuite, vous savez, regardez le coût des matériaux et facturez-leur un peu plus que ce que ça coûte pour les matériaux pour votre travail. Donc, c'est juste une idée là. C'est beaucoup plus simple et ce n'est pas vraiment un business en ligne. Mais je pense toujours que ça pourrait être un super projet secondaire. Il pourrait le faire le week-end pour gagner un peu d'argent supplémentaire. D'accord, donc la dernière idée de business que je vais partager avec vous, ce n'est pas nécessairement une idée spécifique, mais c'est plutôt un concept et je veux vraiment que vous m'écoutiez là-dessus parce que ça va absolument vous aider à trouver une entreprise à démarrer en 2025. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ici. D'accord, ce que vous devez faire ou ce que vous pourriez envisager de faire, c'est prendre un concept ou une entreprise qui fonctionne dans un marché spécifique et de l'amener dans un nouveau marché. Donc, par exemple, il y a une entreprise appelée All Shucks Corn.
Ils vendent des épis de maïs lors de festivals dans des zones locales en Pennsylvanie. Ils gagnent tellement d'argent. Ils facturent environ 7 $ pour un épi de maïs et ils en vendent des centaines de milliers. Chaque année, c'est garanti. Ça se vend super bien, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas en dehors de la Pennsylvanie. Donc, vous prenez quelque chose qui fonctionne dans une région et vous l'amenez sur un nouveau marché. Peut-être que vous l'amenez dans le Wisconsin ou que vous l'amenez quelque part en Californie. Vous savez, le modèle commercial fonctionne à un endroit. Vous pouvez le prendre et le reproduire dans une autre région. Évidemment sous un autre nom et ne pas voler leur propriété intellectuelle ou quoi que ce soit de ce genre. Mais c'est ce que un gars avec qui je parlais, qui a dîné avec eux il y a quelques années, a commencé cette entreprise appelée Spin. Ils ont des trottinettes et des vélos que vous pouvez utiliser dans toute la ville, un peu comme les trottinettes Lime ou Bird. Et je lui ai demandé comment il avait eu l'idée pour ça. C'était en 2017, il a été le premier à apporter ça aux États-Unis, et il a dit qu'il rendait visite à des amis en Chine et qu'il avait remarqué qu'ils avaient ces vélos que vous pouviez utiliser et laisser dans la rue, et les trottinettes que vous pouviez laisser dans la rue. Il a vu ça en Chine, ça fonctionnait en Chine, alors il a dit « Laissez-moi apporter ce concept aux États-Unis » et il a été le premier à le lancer à Austin, au Texas, je pense que c'était en 2017. Et ensuite, Bird, Lime et ses autres entreprises de trottinettes ont commencé après lui. Mais il a essentiellement juste pris un concept, l'a amené aux États-Unis et ça a très bien fonctionné et il a gagné beaucoup d'argent. Je pourrais trouver d'innombrables exemples de la façon dont ce concept fonctionnerait. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est regarder ce qui fonctionne sur votre marché local ou peut-être que vous voyagez à l'étranger, vous voyez quelque chose qui se vend très bien. Apportez-le aux États-Unis et voyez si ça se vend. C'est vraiment une excellente façon de trouver une idée d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'était le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos comme celle-ci. Découvrez Taylor Brands si vous voulez démarrer une entreprise, si vous voulez créer votre LLC, faire votre site web et tout le reste. Je laisserai d'autres liens ci-dessous dans la description pour des ressources. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez une excellente année 2025.